Un enlèvement brutal a eu lieu en ville. La fiancée du chef inspecteur a été kidnappée, selon les infos. Libère Emily immédiatement, Léonard Duret. Même si mon père a épousé ta mère, je n'ai jamais admis que tu sois mon frère. Léonard. Qui t'a dit de me considérer frère? Aujourd'hui, je veux que tu avoues devant tout le monde que tu es ma femme. Chargé. Inspecteur Dupuis, je peux jouer aux règles. Mais n'oublie pas, toi, tu ne peux pas. Dégage. T'es vraiment taré. Ouais, je suis complètement fou. Un fou, ça se fout pas des conventions familiales ni de la morale de la société. Émilie, soit on vit ensemble, soit on meurt ensemble. Personne, rien ne changera le fait que tu restes avec moi. Je ne te laisserai pas partir. Léonard, malgré le mariage aujourd'hui, tu dois absolument retrouver Émilie, la fille de chevalier. La fille de chevalier, Émilie. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Émilie, bienvenue dans mon enfer. Maître Léonard. Maman. C'est votre jour spécial. Je vous ai apporté votre gâteau préféré. Ce figuier porte tellement de beaux souvenirs pour nous. Il a tellement grandi maintenant. Allô, papa. Émilie, peux-tu arrêter? Aujourd'hui, je me marie avec Madame Duret. Savez-vous que c'est l'anniversaire de maman? Vous avez choisi de vous marier avec un autre. Émilie, On discutera de tout ça chez nous, ok? Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. La fille de M. Chevalier. Tu vaux une belle somme, toi. Homme, en plus t'as du charme. Je vous préviens, ne faites pas n'importe quoi, lâchez-moi. T'inquiète, on ne va pas faire n'importe quoi. On va juste y aller chacun notre tour. Que fais-tu là? Dégage, tu veux vraiment crever ou quoi? Toi tu es. Maître Léonard? Je savais pas qu'elle était avec vous, Maître Léonard. Dégage. Pars.
Merci. Depuis quand tu es aussi sympa avec des inconnus? Que veux-tu dire? Ça fait longtemps. Émilie Chevalier. Émilie Chevalier. Récemment, un contrebandier recherché est en ville, la police le poursuit activement. Arrête la voiture. Puis je m'assois. C'est lui le criminel d'il y a 5 ans. On s'est déjà croisés, non? Tu te trompes de personne. Ah bon? Je devrais appeler la police. Comme il y a 5 ans. Contactez police. Vraiment? Bouge pas. De quoi as-tu peur? Je n'ai pas peur, tu sais. Tu m'as sauvé, je n'ai même pas pu te remercier. La chasse commence. Émilie Chevalier. Où est papa? Monsieur Chevalier est au jardin. Papa. Émilie, tu t'es enfin décidé à rentrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, tu n'imagines même pas, aujourd'hui j'ai failli. Ma petite sœur Émilie. Émilie, je vais te présenter quelqu'un. Voici Léonard Duret. C'est le fils de Madame Duret. À l'avenir, il vivra avec nous. On se retrouve, ma sœur. Papa. C'est lui, il y a 5 ans, arrêté par ce contrebandier. Comment oses-tu? Cette histoire-là. Ta tante Duret m'en a déjà parlé, il y a 5 ans. Léonard s'est vraiment égaré. Il a passé 2 ans en prison. Mais maintenant, il s'est vraiment amendé. Émilie, je m'excuse pour Léonard, de m'excuser pour le mal qu'il t'a fait. Je ne savais pas. Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ta mère. Ne t'en fais pas. Nous avons annulé le banquet de mariage. Je suis désolé. Il y a 5 ans, j'ai été trop imprudent. Et j'ai effrayé ma sœur. Aujourd'hui, je veux lui présenter mes excuses. 5 ans ont passé et j'ai vraiment changé. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Crois-moi. Arrête de faire cette tête. Je suis différent de mon père, je ne fais pas confiance facilement. Surtout à quelqu'un comme toi, qui a déjà un casier. Maman, oncle, je comprends très bien ma sœur. Elle n'est pas prête à accepter. Je comprends. Alors laisse-lui le temps d'y réfléchir. Je vais m'éclipser un moment. Léonard, je finirai par démasquer ton petit jeu. Que cherches-tu? Que cherches-tu là? Approche encore et je crie. Plus tu cries fort, plus ça m'excite. J'ai un cadeau pour toi. Surprise. Tu l'as bien cherché. Bien fait pour toi. Il y a 5 ans, tu m'as poussé à fond. Tu m'as envoyé en prison. Je l'ai bien mérité, non? T'as enfreint la loi. Tu devais être puni par la justice. Qui oserait me punir, bordel? Espèce de démon. Lâche-moi. Ouais, démon. Ça me va bien. Alors, bienvenue en enfer, chez moi. Tant que tu fais ce qu'on te dit, le jeu peut continuer. Mais si tu n'obéis pas... Cette méthode-là, ça te va ou pas?
Puisque tu le dis comme ça, je ne peux pas fuir. Alors, 11 ou 11. Ce genre de jeu. Désolé, je ne suis pas doué pour obéir. Intéressant. Elle ne peut pas l'accepter. Je peux comprendre. Qui oserait me sanctionner? Si. Émilie, c'est moi. Ton père m'a dit, c'était la calligraphie préférée de ta mère. Il a mis du temps à dénicher un bon restaurateur. Maintenant que tu es revenu, c'est le bon moment pour te la confier. Léonard a fait des erreurs avant. Il t'a laissé une mauvaise impression. Nous allons enfin être une famille. J'espère que tu pourras lui pardonner. Je t'en prie, assieds-toi. Je ne vous vise pas, Madame Duret. Certaines choses, simplement. Je ne peux pas encore les accepter. Je comprends, Émilie. Madame Duret? Quelle est la situation actuelle de Léonard et son travail? Vous le savez? Il est actuellement chauffeur et garde du corps dans une entreprise. Garde du corps? Vous en êtes sûr? Maman. L'oncle te cherche. Ah, d'accord. Discutez bien, Émilie. Veux-tu vraiment tout savoir? Pourquoi pas directement? Je voulais juste voir quel mensonge tu inventerais. Je pensais pas que ta mère serait ignorée. Pas de souci. Je ne t'en veux pas de tout vouloir savoir sur moi. Aucune envie. Sais-tu? Ça me plaît. Mais j'aimerais voir. Jusqu'où tu peux aller ainsi? Approche un peu plus pour mieux voir. Vaille. Mais bon, tu crois qu'un couteau suffira à m'arrêter? Et si c'était une arme à feu? Lève les mains. Émilie. Je n'ai pas pu te joindre aujourd'hui. Je m'inquiétais pour toi, je suis revenu vite. Toi. Retourne-toi. Concours militaire triennal, très suivi par toute la société. Le président du puits est même venu en personne. Il espère que vous prouverez vos talents pour honorer l'école. Léonard, cette fois, je prendrai la première place. Oui, chef. Léonard. Tu connais Gérald Dupuis? Léonard était à l'école avec moi. Après, il a disparu. Jamais imaginé. On ne s'attendait pas à se revoir. Ah, au fait, Émilie. Inspecteur Dupuis, tu ne veux pas expliquer notre lien? Oui, il faut qu'il sache. Dupuis. Non fiancé. Léonard. Tu as changé. Tu as disparu subitement. J'ai ensuite appris que tu étais incarcéré. J'arrivais pas à croire.
Un élève brillant comme toi, qui aurait pu réussir à l'académie, a tout gâché pour ça. Gérald. On fait des choix différents. Nos chemins divergent donc. Pourquoi tout gâcher? À l'académie, tu étais toujours le meilleur. On avait promis de devenir des flics, de devenir de bons flics. Tu t'en souviens plus? As-tu déjà lancé une pièce? Quand la pièce est en l'air, tu ne sauras jamais. Le destin tombera de ton côté. Donc, entrer à l'académie de police. On n'a pas à devenir flic. Mais on a risqué nos vies ensemble. On a vécu tant de choses. Jamais j'oublierai l'année où tu as abandonné la première place juste pour m'aider. Chacun a ses rêves. Nos chemins se sont séparés depuis longtemps. Inspecteur Dupuis. Léonard. Patrick. Je veux enquêter sur Émilie Chevalier et le groupe Chevalier. Émilie. Demain matin, on visite les hôtels pour le mariage. Avançons la date du mariage. Non, Léonard n'a plus l'air d'être celui que j'ai connu. Tu vis sur le même toit que lui. Je m'inquiète pour toi. Qui t'a laissé entrer? Pars immédiatement. Émilie, tu crois vraiment que t'es petit tour? Ça m'impressionne. Et alors, avoir un fiancé inspecteur, ça change quoi? Passe-moi tes vêtements, Léonard. Émilie. Si peu sûr de toi. Pose-toi. Émilie, es-tu là? Émilie. Je me douche, Gérald. Émilie, j'ai un truc à dire. Tu as peur? Je voulais discuter de notre mariage. On se marie si vite? C'est vraiment super. Pourquoi pas en parler à ton frère? Pourquoi te le dire alors? Si tu le sais, tu vas juste me dire de partir. Émilie, ça va vraiment? Ça va, j'ai juste failli me tordre la cheville. On réglera ça demain s'il y a un souci avec Gérald. Trop tard ce soir. D'accord, alors demain, je t'attends dans le hall de l'hôtel. Fais-le revenir. Tu n'oses pas? Très bien. Les spectateurs sont partis, cessons de prétendre. Qui dit que je fais semblant? Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? Avant que ma vengeance soit terminée. Toi, tu ne peux être qu'à moi. C'est moi, cette personne. Dégage. N'oublie pas mes paroles. Tiens compte de mes mots. T'as l'air sûr de toi. On verra bien. As-tu perdu l'hôtel pour le mariage? Je t'y quand même. Émilie. Cet hôtel est le meilleur. On pourrait se marier ici. Tu en penses quoi? Gérald Dupuis. En fait, moi. Maître Léonard. Cet hôtel est trop discret et ne correspond pas bien au style des Dupuis. Gérald Dupuis. Émilie.
Qu'en dis-tu? Es-tu contente de l'hôtel? Monsieur Dupuis, mademoiselle Chevalier. Je suis désolé. Toutes les réservations de mariage ici sont complètes pour 3 ans. J'ai vérifié hier, on m'a assuré qu'il y avait de la place. Encore Léonard. Patrick. L'inspecteur Dupuis commence à s'ennuyer. Trouve-lui un peu d'occupation. Oui. Émilie. Et si on changeait d'hôtel? Je suis désolé, il y a un souci. Aucun hôtel ici n'accepte de réservation de mariage pour mademoiselle Chevalier. Tu sais qui je suis. Inspecteur Dupuis, je ne vous offenserai jamais. Je transmets le message. Léonard a aussi dit, même si Dupuis venait, ça resterait pareil. Je réponds. Oui. Allô? Je suis en route. Le poste m'a appelé, des troubles quartier, je dois y aller vite. Pour l'histoire du mariage. Je trouverai une solution. Oui. Léonard. Léonard. Petit ami. Léonard Duret. Tu comprendras bientôt ce que veut dire rendre la monnaie de sa pièce. Léonard. Voici. T'es qui, toi? Pourquoi tu t'assois à côté de Léonard? Je vis avec Léonard depuis longtemps. Il t'a parlé de moi? Vous vivez ensemble? Il semble qu'il ne t'ait rien dit. En même temps, ce n'est pas courant qu'on raconte à n'importe quel inconnu. Léonard, elle veut dire quoi, là? Vai, continue. Curieuse de savoir quel secret tu veux révéler. Je n'ai pas de soucis, mais j'ai peur que ça la vexe. Désolé. Ce n'est pas ma copine, tu t'es trompé. Clara, laisse-moi te présenter. Voici ma demi-sœur, Émilie Chevalier. Votre relation semble plus que fraternelle. Émilie Chevalier. D'après toi, on ressemble plus à quoi, nous deux? Tu sais à quoi on ressemble, tous les deux? Maître Léonard, voici votre carte Gold réservée. Profitez de nos services personnalisés. Le cadeau de mariage offert à Gérald et moi, je l'accepte. Merci, grand frère. Tu l'as prise quand? Tu es vraiment trop rêveur. Ne te débats pas, plus tu résistes. Je veux te retenir. Tu sais quoi? En 3 mois, je peux rompre tes fiançailles. Tu te surestimes vraiment. On parie? Avec plaisir. Sur quoi? Si je gagne, tu quittes la famille Chevalier et tu ne reviens jamais. Si tu perds, je veux que tu pleures. Implore-moi. Je veux t'oublier. Le projet Île d'Orient que tu as refait, je l'ai vu. Tu as même identifié tous les risques possibles. Tu as vraiment ce talent. As-tu déjà songé à rejoindre le groupe Chevalier? Papa. Je souhaite discuter des droits de développement de l'île d'Orient. Ça touche à des secrets commerciaux. Certains devraient s'éclipser un moment. Léonard n'est pas étranger. Son projet pour l'île d'Orient est vraiment excellent. Si Léonard est d'accord,
Il pourrait gérer l'entreprise plus tard. Papa, je suis étudiante en commerce. On pourrait voir les choses différemment de ceux qui étudient la sociologie. Que veux-tu dire? On ne rentre pas chez Chevalier comme on veut. Certains ont un statut et des relations très spéciales. Un peu comme la nuit. Noir, très noir. Émilie. Je décroche. Désolé, j'ai remué de mauvais souvenirs. Je te sers une tasse de thé pour m'excuser. Bien sûr. Je sais pourquoi tu t'intéresses au chevalier. Tu ferais mieux de rester loin de mon père, et de la famille Chevalier. Lutte encore un peu. Je n'hésiterai pas à faire du bruit devant ton père. Bon, au revoir. Le thé est vraiment bon. Merci. J'accepte tes excuses précédentes. Un jour, je dévoilerai ton vrai visage. Si tu perds, je te ferai pleurer. En me suppliant. Te laisser en paix. Surprise. Sortir aussi tard? Ils vont sûrement faire des choses louches. Tu crois que la route t'appartient ou quoi? Tu t'es perdue, petite fille? Penses-tu? Tu veux découvrir mon univers? Alors, à ta guise. Salut. Bonjour, maître Léonard. Salut, Madame Duret. Salut, Madame Duret. C'est puéril. Quoi? Veux-tu enfin me reconnaître comme frère? Il n'est pas trop tard. Maître Léonard, le chef logistique accepte d'aider au nettoyage. La cargaison du quai est là. Quant au groupe Chevalier. D'accord. Léonard Duret enquête sur Chevalier. Et pour la confrérie, Ils sont déjà à l'intérieur. Es-tu certain? Rentrons ensemble. Le lieu de livraison du prochain lot. Où est-il donc? C'est à cet endroit-là. Quel est cet endroit? Je te demande. Il est où? Je vais m'exprimer. Le prochain lot. Le lieu de la prochaine transaction, c'est là. Maître Léonard, tout le monde dit dehors que tu es impitoyable. Même si,
Je te donne le lieu, tu me laisses vraiment sortir vivant? Tu crois qu'une femme peut me faire chanter? Ta copine, même si je dois mourir, j'en emmène au moins avec moi. Aimes-tu jouer? Va-y. On va jouer à un jeu plus corsé. Port du Nord. Demain, à 3 heures du matin. Maître Léonard, on l'enterre où? Libère-le. Tu ne me tues même pas. Avant que je change d'avis. Pars vite d'ici. Je pensais que Léonard agirait avec violence. Mais, Léonard, quel genre de personne es-tu vraiment? Papa. Arrête de crier. Ils sont en lune de miel. J'ai tout préparé. Pas de réseau dans l'avion? Rends-moi mon portable. Bouge pas. Mais enfin, à quoi penses-tu? C'est vraiment insensé. Je dois récupérer mon téléphone. Maître Léonard, pour l'instant, aucun souci avec les flux de capitaux du groupe Chevalier. Surveille encore. Vérifie si c'est lié au circuit de blanchiment. La cargaison du quai de l'Est est arrivée. Pour le groupe Chevalier. D'accord. J'ai examiné ton projet de développement, Île d'Orient. Les dangers alentours sont clairement signalés. Léonard Duret a des vues sur le groupe Chevalier. Qui vient? Tu veux le groupe Chevalier, non? Cette histoire. Ce n'est pas ce que tu crois. Donne-moi une raison valable. Rien à dire. C'est exact. Tu as tout planifié pendant des années pour te venger. Tu as même sacrifié la joie de ta mère. Cette histoire n'a rien à voir avec ma mère. C'est moi. C'est ma faute si tu es allé en prison. Mon père n'a rien à voir avec tout ça non plus. Pourquoi impliquer, lui et ce groupe? Tu n'as plus d'alibi. Ou alors, toi et ta mère, aviez-vous tout planifié dès le départ pour réussir? Vous êtes prêts à tout. Tu es vraiment prêt à tout. Je te le répète. Ça n'a rien à voir avec ma mère. Tu peux me faire ce que tu veux, mais épargne-la. Ta famille mérite d'être protégée. Peut-on piéger l'autre famille? Léonard, n'oublie pas.
Tu as aussi des faiblesses. Tu le menaces? Ne pousse pas mes limites. Je t'avertis. Ton père, le groupe chevalier. D'un geste, je peux tout réduire en cendres autour de toi. C'est clair? Très bien. Alors on brûlera tout ensemble. Mon Dieu. Ce collier. C'est un héritage de Léonard. Le gang a été démantelé, maître Léonard. Aucune idée d'où la police a eu l'info. Ils sont arrivés avant nous, compris. Je regrette. Il a supprimé toutes mes preuves secrètes. Les données sont effacées, quasi impossible à récupérer. Je ne pensais vraiment pas. Je ne pensais pas que Léonard ait changé. Gérald. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Léonard et moi avons rejoint la police ensemble. Il a triomphé 3 ans de suite au concours. École Violon. La fierté de l'équipe. C'était mon supérieur. Celui que je voulais surpasser. On avait juré ensemble. Faire de notre insigne un symbole d'espoir pour les faibles. Jamais je n'aurais pensé qu'après 5 ans, il aurait rejoint la Flamme Noire. Ça se voit. Vous étiez vraiment proches avant. Émilie, Léonard est mon meilleur ami. S'il y a des preuves, j'agirai selon la loi. Tu m'emmènes où, là? Je t'emmène voir des robes. Je voulais te préparer une surprise. Émilie, je ferai de toi la mariée la plus complète. J'ai beaucoup réfléchi à nos fiançailles. Je pense qu'aujourd'hui, je ne peux te voir que comme une amie d'enfance. Je m'excuse. Pas de souci. Je comprends. Émilie, et si on faisait un mariage blanc? Au moins, tu pourrais te débarrasser de Léonard. Oui. Il faut arrêter tout ça, de toute façon. Léonard. Mademoiselle Chevalier et l'inspecteur Dupuis sont allés à la boutique. Allô? Léonard, c'est mon anniversaire bientôt. As-tu prévu une surprise pour moi? Je t'ai trouvé, j'arrive bientôt. Émilie. Tu es superbe mariée. Léonard Duret. Toujours à me coller, hein. Léonard, allez, dis-moi, ça me va bien ou pas? Mademoiselle Chevalier?
Le monde est si petit qu'on se croise même ici. Ton fiancé? Vous allez bien ensemble. Léonard, qu'en penses-tu? Veuillez emballer cette robe pour mademoiselle Clara. D'accord. Émilie, je dois prendre un appel. Attends-moi. Tu veux utiliser le mariage pour fuir la réalité? Si ça aide ton jeu. Moi, puis écoute... Je suis prêt à essayer. Si je me suis trompé, tant pis alors. Tu connais vraiment ton fiancé? Juste sur le papier? Crois-tu vraiment à tes mensonges? Gérald Dupuis est un excellent parti. Il a une situation, il est élégant. Veux-tu m'énerver? C'est pas pour te provoquer. C'est pour te rappeler. Il est temps de tout arrêter. Mettre un terme? Veux-tu savoir ce que ton fiancé dit au téléphone? Il se peut que le mariage change de programme. Il veut utiliser le projet de l'île d'Orient pour influencer la famille Chevalier. C'est insensé. Lâche-moi. Lâche. Émilie, qu'est-ce que tu fais? Demande à Léonard pour ça. Maître Léonard, elle essaie sûrement de te séduire. Pas cette fois, vraiment. Allô? Émilie, tu n'as pas d'intérêt pour Maître Léonard. Je peux t'aider à rompre avec lui? Désolée, mademoiselle Clara, ton aide ne m'intéresse pas. Je savais que tu refuserais. Mais j'ai des infos que tu voudrais connaître. Si je t'aide, ce n'est pas par bonté. Je n'aime pas voir d'autres femmes près de Maître Léonard. Bois d'abord, ne te défile pas, ça ne va pas du tout. Émilie, par ici, par ici. Qui est-elle? Je l'ignore. Tu viendrais, je le savais. Que veux-tu me dire? T'emballe pas. Viens. Je vous présente quelqu'un. Voici la demi-sœur de Léonard, l'héritière du groupe, Émilie C. Bienvenue à tous. Je suis Lucie, mademoiselle. Merci. On va droit au but, non? Ces dernières années, Léonard a toujours bossé avec mon père. Ton père? Oui. Mon père, c'est le patriarche forestier. Léonard est trop fort. En 3 ans, il est devenu le numéro 2 de la confrérie. Léonard Duret est le bras droit du plus grand gang ici. Que chuchotez-vous? Venez boire un verre. Mademoiselle Chevalier est nouvelle, ne l'effrayez pas. Je bois à la santé de Mademoiselle Chevalier. Pourquoi? Je me sens toute brûlante. Mademoiselle Chevalier, allons prendre l'air? Lâche-moi. Viens. Lâche-moi. On peut devenir amis, non? Bouge pas, personne ne bouge, putain. Aide-moi. Léonard Duret. Peu importe qui il est. On s'en tient aux règles de la confrérie. Oui. Maître Léonard. J'ai rien à voir avec ça. Je ne comprends pas pourquoi ça a mal tourné.
J'ai trop chaud. Il fait vraiment chaud. Je vais chercher des glaçons. Ne me laisse pas. J'ai chaud. Réveille-toi, allez. Regarde-moi, vois qui je suis. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi. Reste tranquille. Bientôt, ce sera terminé. Je suis là. Hier soir. On m'est foutu. Tu crois que t'es invisible? Il fait beau, hein. Faut arroser, tu sais. Ces plantes, c'est comme les gens. Parfois, elles ont soif aussi. Je ne t'ai même pas encore blâmé pour rien. Hier soir, quand tu m'as mordu, tu n'aurais pas agi ainsi. Je vais te montrer comment parler. Émilie. Émilie. Que faites-vous? La canalisation est cassée, on la répare. Un bel accident. Et voilà, tu viens tout gâcher. Putain, c'est vraiment la loose. Léonard. Léonard. Léonard Gérald Dupuis, tes vêtements sont mouillés. Je vais les sécher, enlève-les. D'accord. Comment as-tu eu cette cicatrice, Gérald? Pas grand-chose. Concours militaire majeur cette année-là. Concours triennal à l'école de police. Léonard voulait gagner, il a tout orchestré. La cicatrice est apparue alors. Je croyais que vous aviez toujours été proches. J'y ai cru moi aussi. Peut-être ai-je trop valorisé l'amitié. Résultat de l'enquête sur Mademoiselle Chevalier, comme demandé. Oui, vaille. Les Chevalier et Dupuis sont alliés depuis longtemps. Émilie devait épouser Gérald Dupuis il y a 5 ans. L'année suivante, elle est partie étudier ailleurs. Sa mère est morte il y a 3 ans. Selon notre enquête, Monsieur Chevalier était à l'étranger, a été retenu à cause de son passeport. Donc, Émilie a dû rentrer seule pour les obsèques. Même après ses études, elle n'est pas revenue en France, jusqu'à ce que ta mère épouse M. Chevalier. C'est bon, j'ai compris. Ah, au fait, surveille attentivement le patriarche Forestier et ses échanges avec Dupuis. Bien, maître Léonard. Attention, Gérald. Gérald Dupuis a gagné.
Émilie semble avoir du mal à comprendre tout ce qui a changé chez Gérald depuis ces dernières années. Détends-toi. Tout ira bien bientôt. Je suis là. Où veux-tu l'enterrer, Léonard? Relâche-le. Tu oses. Ne pas me tuer. Compétition militaire à l'école de police tous les 3 ans. Léonard a tout fait pour gagner, même triché. Léonard. Quel genre de personne es-tu au fond? Tu as un moment pour discuter? Discuter de quoi? Tu regardes quoi? Rien d'important. Tu voulais toujours cacher des choses, non? C'est quoi, exactement? Beaucoup de choses. Moins tu en sais, mieux c'est. Alors, tu peux me dire? Numéro 2 de la femme noire. Le chauffeur impeccable devant tes parents. Lequel est le vrai toi? Et si je te disais qu'aucun n'est vraiment moi? Fais attention. Patrick. Tout va bien? Maître Léon. Laurent. Qui t'a envoyé ici? Maître Léonard, je n'avais pas le choix, moi aussi. Sinon, il tuerait ma femme et mon enfant. Maître Léonard, aide-les, je t'en prie. Sauve ma famille, Maître Léonard. Patrick. Emmène-le au commissariat. Bien, Maître Léonard. Maître Léonard, sauve-les, je t'en prie. Sauve-les. Ta femme et l'enfant. Je les protégerai. Merci, Maître Léonard. Merci, Maître Léonard. Merci, Maître Léonard. On y va. Sauve-les, je t'en prie. Léonard. Tu as envoyé Laurent. Tu ne voudrais pas entendre ce nom sortir de ma bouche. Si je ne me trompe pas, Léonard veut parler de Gérald Dupuis. Que s'est-il passé entre eux réellement? Merci de m'avoir sauvé. Émilie. Un jour, je te ferai voir le vrai visage de Gérald Dupuis. Puisque tu me remercies, tu comptes. Me remercier comment? Ça a touché la blessure. Je devrais appeler un docteur. Je dois appeler un médecin. Je vais t'apporter de l'eau. Si ça continue ainsi, je crains de te dévorer bientôt.
Que fais-tu là? Que fais-tu ici? Ah, je te préviens. À partir de maintenant, je te protège toujours, 24 heures par jour. À quoi tu penses? Tu laisses la lumière allumée? Léonas? Le toi d'avant ou celui de maintenant? Lequel est le vrai? Papa. Papa, Madame Duret, vous êtes rentré de vacances? Oui, c'est ça. Regarde-moi ça. Devine qui est aussi venu. Émilie. Veux-tu m'épouser? Gérald Dupuis, c'est moi. Léonard Duret. Maman, monsieur Chevalier. Es-tu aussi chez toi? Heureusement que je suis là, sinon je n'aurais pas vu ma sœur à ce moment clé. Viens, Gérald, on parle dehors. Gérald D. Tout cela, c'est bien du faux, n'est-ce pas? Oui, Émilie. Mais je t'ai promis de t'aider à te débarrasser de Léonard. Je dois te demander ta main publiquement, pour que Léonard prenne ça au sérieux et te libère vraiment de lui. Gérald, en fait, moi. Émilie. Inspecteur Dupuis. Nos familles viennent de rentrer de vacances. Ils avaient hâte de revoir Émilie. Tu as vraiment choisi le mauvais jour. Viens dîner, on t'attend à la maison. Émilie. Léonard. Tu cherches vraiment à me bloquer. Papa. La date du mariage est-elle décidée? Moi. Même une femme, tu ne peux pas la gérer. Seuls les forts ont de l'importance dans ce monde. Deviens fort ou sois écrasé comme une fourmi. Léonard. Pourquoi tu hantes ma vie comme un vrai cauchemar? Inspecteur Dupuis, patrouillage forestier, est là. Tu dis qu'il y a une taupe dans la confrérie de la Flamme Noire? Chef forestier. Rien ne se passe au commissariat sans que je le sache. La décision d'agir contre la bande de Hong fut spontanée. J'ai parlé à Laurent Martel. Il a révélé l'heure et le lieu du deal à des membres de votre confrérie. Patrouillage forestier. Tu voulais me voir. La police a devancé la confrérie de la Flamme Noire. On a perdu la cargaison à cause d'une taupe parmi nous. J'ai trouvé qui c'était. Je te le laisse. À toi de t'en occuper. Le patriarche forestier semble vouloir me mettre à l'épreuve.
À ce stade, je suis peut-être le seul flic infiltré chez les frères. Je dois tenter ma chance. Léonard, peux-tu vraiment être un agent double? Un infiltré. Je vais te montrer ce que regretter veut dire. Forêt, aidez-moi. Léonard, ça suffit. Vous, sortez tous. Léonard, t'es vraiment sans pitié. Patriarche forestier. Patriarche forestier. Ce n'était pas lui. C'est vrai. Puisqu'il y a une taupe dans la confrérie, je dois la débusquer. La réponse du patriarche forestier, donc. Elle vous satisfait? Tu me fais penser à moi jeune. Bien. Tu connais très bien les pensées de Clara. Les femmes dehors, tu peux t'amuser. Ne brise pas vraiment le cœur de Clara. Ainsi, je pourrais te confier la confrérie de... L'esprit serein. Patriarche forestier. Clara est comme ma sœur. Mettons ça de côté. Là, j'ai un truc vraiment compliqué à régler. Je suis là. Traitez le dossier chevalier. Comment va papa? Comment va-t-il? Monsieur Chevalier est désormais hors de danger. Il a subi un traumatisme crânien grave. On ignore encore quand il se réveillera. Son état stabilisé, il ira en chambre. Un seul proche peut le voir pour l'instant. D'accord. Madame Duret, allez d'abord. J'attends dehors. Émilie. Comment un accident a-t-il pu survenir? C'est un moment clé pour Chevalier. La compétition pour l'île d'Orient approche. Que faire? Ok, tonton. Ne vous inquiétez pas, j'étudie le commerce. Je trouverai un moyen d'obtenir l'île. Émilie, pourquoi étudier le commerce? Tu n'as jamais dirigé un vrai projet. Mettons cette histoire de côté, Émilie. Gestion du groupe Chevalier. On discutera de l'assemblée des actionnaires. Léonard. On y va. Tonton. Émilie Chevalier est audacieuse. Que va-t-elle faire ensuite? Elle est naïve, elle pense diriger. Elle se surestime. Elle rêve complètement. Ça. Vous êtes qui, vous? Qui êtes-vous vraiment? Léonard Duret. Léonard Duret. On raconte dehors qu'il est impitoyable, le numéro 2 de la confrérie de la Flamme Noire. Maître Léonard, nous sommes du groupe Chevalier. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? C'est bien vous qu'on cherche. Maître Léonard, si jamais on vous a offensé sans le vouloir, soyez clément, nous vous présenterons nos excuses. Je ne suis pas celui offensé. La fille du président du groupe Chevalier. Émilie Chevalier. C'est compris? Compris. Oui, compris. On écoutera toujours Mademoiselle Émilie, Maître Léonard. Oui, on suivra Mademoiselle Émilie. Vous êtes deux oncles âgés, évitez tout incident. Dis à tes gars de bien veiller sur eux. D'accord, maître. Léonard Duret. Il est en train de m'aider. En fait, elle est bien plus qu'une héritière sans talent. Émilie. Léonard. Je ne discute pas le reste, mais ces deux points sont fermes.
Tu ne dois pas refaire les erreurs de ton père ni dépasser les limites. Mon fils, Peu importe ton avis, ta relation avec Emily doit rester fraternelle. je veux seulement la protéger. Tu es mon enfant. Je sais parfaitement ce que tu ressens. Tu as brillamment réussi l'école de police. J'espérais tant te voir porter l'uniforme devant moi un jour. C'est du passé. On fait tous des erreurs ou s'égare parfois. Désormais, cependant, je veux que tu gardes tes principes, que tu contrôles tes sentiments. Je suis sûr que tu sauras discerner. Léonard. Vaïd, dis-moi. Qu'y a-t-il? L'accident de mon père était-ce voulu? Ou alors, l'as-tu fait toi-même? Quelqu'un t'a parlé, n'est-ce pas? Je vais obtenir les droits de l'île d'Orient. Le principal concurrent actuel est le groupe Chevalier. Pas de souci, j'ai une solution. Chevalier est en lice. Le groupe Azur est en compétition pour les droits de l'île d'Orient. La Flamme Noire, donc. Est-ce vraiment une cellule secrète du groupe Azur? Léonard, vrai ou faux, je veux que tu me le dises en face. Tu me croirais? Avant, non. Mais maintenant. Pas vraiment sûr. Alors écoute bien. Ne fais confiance à personne, mais suis ce que tu ressens au fond de toi. Emily. Emily. Gérald. Enquête sur l'accident terminé. C'est dû à une collision avec un animal sauvage. Vu l'expérience de mon père au volant, il n'aurait pas eu cet accident en esquivant un animal. Moi aussi, je trouve ça louche. Officiellement, c'est qualifié d'accident. Alors Gérald, toi aussi, tu penses que cet accident n'est pas net? L'accident s'est produit sur l'île d'Orient, encore à développer. On dit que réussir sur l'île d'Orient mène au sommet immobilier. Mais dans tout le pays, peu d'entreprises peuvent obtenir ce projet. Pour gagner l'île d'Orient, cela pourrait être un avertissement ciblé. Cela pourrait être un avertissement fort. Gérald, je veux visiter le site de l'accident. Emily. Ne sois pas trop triste, on va chercher encore. Peut-être qu'on découvrira quelque chose. Symbole unique du gang le plus puissant. La confrérie de la Flamme Noire. La Flamme Noire est le cœur du groupe Azur. Le groupe Azur, c'est le seul qui a la force. Rivaliser avec Chevalier pour l'île d'Orient. Pour obtenir ses droits. Ils sont vraiment prêts à tout. Emily, je vais ramener cette preuve au commissariat. Je vais demander à enquêter moi-même. Léonard est-il là? Léonard est sûrement dans sa chambre. Compris, merci. Léonard. Que se passe-t-il? Je veux que tu me dises la vérité toi-même. La vérité sur l'accident de mon père. Ce n'était pas moi. La Flamme Noire a fait ça? Ce n'est pas toi, ou quelqu'un t'a ordonné? Le patriarche? Ou alors toi?
Ce n'était vraiment pas moi. Tu me croirais? Symbole de la flamme noire trouvé sur le site. L'enregistrement envoyé par Clara. Tu as promis au patriarche, obtenir les droits de l'île d'Orient et régler le cas chevalier. Peux-tu me donner une bonne raison de te croire? L'enregistrement est vrai. Je veux aussi les droits de l'île d'Orient. Mais je n'ai aucune raison. Chercher à nuire à ton père pour diriger le groupe chevalier. Tu veux donc dire... Quelqu'un veut piéger la confrérie? Pour être précis. Quelqu'un cherche à me piéger, moi. Je vais découvrir la vérité. Eh, c'est qui ça? Est-ce Léonard? Oh non. Je dois t'appeler Maître Léonard de la Flamme Noire. Inspecteur D. Tes méthodes. Elles ont bien évolué depuis 6 ans. J'ai dû progresser. Sinon, comment jouer au chat avec toi? Tu sais que tu es ce chat qui n'attrapera jamais la souris, hein? Léonard. En fin de compte, tu es juste le second. Un voleur. Avec quoi veux-tu me défier? Rivaliser? Tu t'estimes un peu trop, non? Ce chat qui se croit malin. À chaque fois il se fait envoyer valser par la souris. Léonard. Je me demande vraiment. Pourquoi ne me prends-tu jamais au sérieux? Parce que tu n'es pas à la hauteur, tu n'as pas le niveau. Bien. Garde toujours cette confiance en toi. J'ai hâte de voir. Gérald, n'oublie pas, il y a 6 ans à l'école de police, tu ne m'as jamais vaincu. Pour l'avenir. Ta défaite sera plus amère. Patrie, mets quelqu'un en garde 24h/24 pour protéger maman et tonton. Oui, Maître Léonard, je m'en occupe tout de suite. Le patriarche Forestier et Dupuis se sont-ils rencontrés récemment en secret? Hier, Forestier et Dupuis ont joué au golf. C'était trop loin, on n'a pas entendu. Continue à les surveiller. Oui, Maître Léonard. La souris sortira bientôt. Voici des documents sur le projet de l'île d'Orient. Regarde-les. Tu veux quitter l'appel d'offres? Je reste en lice. Pourquoi me donner ça? Peut-être que j'espère que mon adversaire ait au moins autant d'informations que moi. En tant que concurrent, ce genre d'attitude de ta part ne peut qu'éveiller des soupçons. Le projet de l'île d'Orient est bien plus complexe que tu ne l'imagines. Donc, à tes yeux, je suis aussi cette fille naïve, dont parlent les actionnaires? Tu n'es pas ignorante. Tu as juste besoin de rassembler vite plus d'informations pertinentes. Je te comprends de moins en moins. Que tu me comprennes ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ouvre les yeux sur certaines personnes. Comment t'es-tu fait cette cicatrice au bras? Il y a 6 ans, Gérald, fais attention. Donc, tous les deux, on a gardé la même cicatrice. L'emblème de la confrérie de la flamme noire que j'ai trouvé à l'accident. Tu comptes m'expliquer? Même si je t'explique, tu me croirais? Et si je disais oui? Et si je dis que je peux? La confrérie de la Flamme Noire a ses propres règles. À moins d'un ordre de nous deux. Personne n'agit sans autorisation. Si jamais ça se sait, on impose les sanctions les plus strictes. Le patriarche Forestier, pour la gloire de l'ordre, il a vraiment commis des actes peu avouables, mais dans la gestion des affaires du groupe Azur.
Il n'a jamais toléré la moindre trahison. Alors, selon toi, tu veux vous piéger? Si jamais je suis désigné comme suspect, qui en profiterait le plus? Le plus grand bénéficiaire. Gérald, d'où vient cette cicatrice? Pas grave. Gérald, on peut se voir? Émilie, je ne pensais pas que tu m'inviterais. Merci. Gérald, je voulais te parler du symbole de la confrérie, flamme noire retrouvée sur les lieux de l'accident. Où en est l'enquête? On a déjà quelques avancées. Léonard Duret est fortement suspecté. Je vais rassembler des preuves et le convoquer bientôt. Il y a tant de membres dans la confrérie. Comment tu fais pour cibler Léonard? Léonard a été choisi par le patriarche. Participer à l'appel d'offres du projet. Il lui a sûrement ordonné de réussir coûte que coûte. Je crois que Léonard n'était pas sûr de gagner cette fois. Il a utilisé l'accident pour forcer M. Chevalier à quitter la compétition. Que tu me vois clairement ou pas, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, cerner certaines personnes est crucial. Émilie, à quoi tu penses? À quoi tu penses? Je me disais. Si le groupe Chevalier est exclu de l'appel d'offres suite à l'accident de mon père, les droits de l'île d'Orient reviendront naturellement. Léonard Duret sera aussi emmené, étant le principal suspect dans cette affaire. Sachant comment agit Léonard, il ne ferait jamais une telle maladresse. Que dis-tu, Gérald Dupuis? D'accord aussi. Émilie, tu es là aussi? Je devais aller à l'hôpital pour un truc, alors j'ai vu M. Chevalier. Qu'as-tu à la main, Gérald? Rien de grave. Dupuis a été agressé aujourd'hui. T'es blessé? Que s'est-il passé? Ignore-le, il exagère. On n'a pas de preuve de vengeance. J'étais avec Dupuis, Mademoiselle Chevalier, sur le site de l'accident. On voulait chercher d'autres indices. Je me suis garé et suis arrivé. J'ai vu l'inspecteur Dupuis se battre avec 3 types. Je suis content d'être arrivé à temps. Même avec le visage couvert, on voyait bien. C'était des pros. Si j'étais arrivé 1 minute plus tard, Dupuis, il aurait souffert davantage. Cela ressemble à une vengeance. Et ils veulent nous bloquer dans notre enquête. Émilie, je vais bien, j'ai déjà un pansement. Oui, tant mieux si ça va. Fais attention à l'avenir. Au fait, comment va Monsieur Chevalier? Quand le médecin pense-t-il qu'il se réveillera? Le médecin pense que, sauf complications, il devrait bientôt reprendre connaissance. Vraiment? C'est super. Monsieur Chevalier est vraiment chanceux. Bon, je vais y aller alors. Je te laisse. Tu te blesses jamais, et là, juste quand je commence à douter, tu te blesses. Tu amènes aussi un témoin pour toi. Impossible d'agir ici. Avant le réveil de Monsieur Chevalier, je dois vite trouver une autre solution. Maître Léonard, l'inspecteur Dupuis est parti. Comment ai-je pu mettre au monde un idiot pareil? Ce serait mieux si M. Chevalier dormait toujours. Mais s'il se réveille, comment vas-tu gérer ça? En 20 ans, as-tu fait quelque chose qui m'est satisfait? Je t'ai envoyé 4 ans à l'école de police. Léonard finissait toujours premier chaque année. Et toi? Toujours deuxième. Non, attends. Le dernier semestre, tu as enfin été premier. Léonard est allé en prison. Voilà. Que tu as eu cette chance. Penses-tu vraiment être capable pour rivaliser avec Léonard? Et au final, tu as failli coûter la vie à Chevalier pour te protéger. Ton niveau est bien trop bas.
Penses-tu réaliser de grands exploits? Tu n'as pas l'étoffe. Léonard Duret a été premier chaque année. Et toi? Toujours le numéro 2. Tu ne m'as jamais battu une seule fois. Quant à l'avenir, tu échoueras encore plus. Léonard. Dès maintenant. C'est toi ou moi. Il est temps que ta mère découvre qui tu es vraiment. Maître Léonard. Le plan audacieux de Dupuis montre son talent d'acteur. Même si c'est crédible, ça ne trompera pas mademoiselle Emily. Alors, à votre avis, on doit renforcer la sécurité à l'hôpital. Pas besoin. Ils sont déjà venus hier. Ils vont forcément sentir qu'il y a du monde. Donc ils ne prendront pas de risque. Je vais aller voir mademoiselle Emily. Je comprends, Maître Léonard. Je vais aux toilettes. Papa, ces derniers temps je me sens tellement seule. Les gens en qui je croyais pouvoir avoir confiance se révèlent être des menteurs. Quelqu'un qui semblait vraiment méprisable. Il a toujours ses principes et limites. Je ne vois plus clair, papa. Je n'arrive plus à faire les bons choix maintenant. J'ai aussi peur de blesser ceux qui ne le méritent pas. Papa. Tu peux me dire à ce carrefour quel chemin je dois prendre? Je veux défier le groupe Azur et obtenir les droits sur l'île d'Orient. J'ai presque aucune chance. Mais je n'abandonnerai pas. Ce n'est pas équitable pour eux. Il y a tellement de beaux souvenirs là-bas. D'accord. Emily, si tu tiens tant à l'île d'Orient, c'est pour préserver vos souvenirs heureux à toi et à ta mère. Papa. Que devrais-je faire à présent? Tu peux me le dire? Papa. Là-bas. Il y a tellement de beaux souvenirs avec maman. Emily, tu n'es pas seule. Ces souvenirs heureux entre toi et ta mère. Je vais t'aider à les garder. Patriarche forestier Léonard. Léonard, gardien des bois. Le soleil d'aujourd'hui est parfois caché par les nuages. Ça annonce un changement de temps. Peut-être bien. Tu m'as appelé. Tu disais avoir quelque chose d'important. C'est quoi? Chef des forêts. J'ai choisi d'abandonner l'île d'Orient. Renoncez également à cela. Obtenir le droit de développer l'île d'Orient, tu sais ce que cela implique? Patriarche forestier. Depuis mon premier jour, cela fait exactement 3 ans dans la confrérie de la Flamme Noire aujourd'hui. Je ne vous ai jamais rien demandé. Aujourd'hui, je vous en prie. Si Léonard se décide à me demander quelque chose, ce n'est sûrement pas pour le gain financier. C'est pour une femme? C'est un sujet qui m'affecte. Cela n'a aucun lien avec les autres patriarches. Je suis prêt à accepter toutes vos sanctions. Accepter toutes mes sanctions. Tu es si sûr que je vais accepter? Je ne suis pas sûr. Je tente ma chance.
Très bien. Alors on va jouer à ce jeu. La mise. C'est que tu épouses ma fille Clara. Léonard. Tu sais très bien que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Je te le promets. C'est réglé. Tu es clairement le troisième maître de la confrérie. Tu ne fais jamais traîner les choses. Dans une semaine, toi et Clara Forestier préparez la fête. Le mariage officiel aura lieu dans 6 mois. Merci, M. Forestier. Léonard? Je ne m'y attendais pas. Dans une semaine, on va se fiancer. Mon rêve est enfin sur le point de se réaliser. Clara. J'ai quelque chose à te révéler. Quoi? J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Puisque j'ai promis au patriarche, je tiendrai ma promesse. Mais entre nous, je ne serai pas en couple. Léonard? Émilie Chevalier? Il est temps que tu goûtes aussi à la douleur du cœur. Maman, tu es rentrée. Tonton, lui. À genoux. Je t'ai dit, à genoux. Léonard, comment est mort ton père? Conflit de bande. C'est quoi ma limite? Dis-moi. Ne jamais suivre la voie de mon père. Maman, ce n'est pas comme tu crois. Tais-toi. Ce n'est pas ce que je pense. Alors, explique-moi ça. Maman. Moi. Pourquoi tu t'arrêtes? Quelles sont tes magouilles? Maman. Je ne peux pas expliquer maintenant, mais je t'en prie, fais-moi confiance. Te faire confiance? Te faire confiance pour des actions immorales? Te faire confiance pour suivre la voie de ton père et finir assassiné dans la rue? À partir de maintenant, tu n'es plus mon fils. Pars. Je ne veux plus jamais te voir. Maman. Maman. Léonard, j'ai un truc à te dire. Vaille. Émilie. Léonard va se fiancer avec moi bientôt. Viens à notre fête de fiançailles, je t'invite. Es-tu vraiment sérieux pour Clara? Oui, c'est vrai. Tu l'as entendu aussi. Si tu quittes les chevaliers maintenant, évitez que Clara soit inquiète ou peinée. Léonard, peux-tu me dire pourquoi tu fais ça? Ou alors, il s'est passé quelque chose qui t'y oblige? Émilie, si j'ai rejoint les chevaliers, c'était pour me venger de toi. Mais maintenant, ça ne m'amuse plus. Je n'ai plus envie de jouer. Tu as entendu ce que Clara a dit. C'est ma réponse. Donc tout ça, c'est un jeu de vengeance, c'est ça? Émilie. Le jeu est terminé.
Allô? Le groupe Chevalier a obtenu les droits de l'île d'Orient. Chevalier a les droits de l'île d'Orient. L'offre du groupe Chevalier restait en deuxième place. Le groupe Azur a effectivement abandonné. Le groupe Azur a quitté le projet, c'est étrange. Compris, merci. Papa. Je ne sais pas pourquoi le groupe Azur s'est retiré de l'appel d'offres. Le patriarche Forestier ne quitterait jamais l'île d'Orient volontairement. Léonard Duret semblait vraiment vouloir l'obtenir. Je décrocherai les droits de l'île d'Orient coûte que coûte. Quelque chose s'est sûrement passé. Est-ce que... Es-tu vraiment sérieux avec Clara? Tu as entendu ce que Clara a dit. C'est ma réponse. Franchement, maintenant. Je n'ai plus envie de jouer, ça m'ennuie. Est-ce que... Tout ce que Léonard a fait c'était juste pour me laisser gagner? On dirait qu'on n'a jamais été aussi silencieux ensemble. C'est étrange, je ne suis pas habitué. Tu m'as invité à venir. Qui a-t-il donc? Léonard. Azur s'est retiré de la course pour l'île d'Orient. As-tu accepté de te fiancer avec Clara pour ça? Tu te trompes. Clara est parfois un peu capricieuse, mais au fond elle n'est pas mauvaise. Prête pour le mariage, Clara. Donc Clara est comme Gérald depuis l'a été autrefois? Ils sont tous unis. On est tous pareils. Non. Léonard. Même si j'ai vraiment envie d'obtenir les droits sur l'île d'Orient. Je ne veux pas que ce soit au prix de ton bonheur. Le bonheur. C'est relatif. Je suis vraiment content maintenant. Je suis juste un fou. Un fou, ça ne se soucie pas des conventions familiales ni de la morale de la société. Léonard, je te comprends de moins en moins. Qui es-tu vraiment? Si je t'explique, tu me croirais? Et si cette fois, tu me croyais vraiment? Emily, on vit ensemble ou on meurt ensemble. Personne ne peut changer ça. La seule issue, c'est que tu restes à mes côtés. Léonard. Je veux que tu sois heureux, toujours. Emily, je suis désolé. Papa. Le projet de l'île d'Orient avance déjà. J'ai aussi essayé de bien m'entendre avec Madame Duret. Mais... il manque soudain quelqu'un dans cette maison. J'ai l'impression que mon cœur est vidé. Emily, tu me manques tellement. Je t'ai laissé être dur. Émilie Chevalier. Le jeu est fini.
Léonard Duret. Je te souhaite un avenir heureux. Maître Léonard, Maître Léonard. On en était où déjà? Maître Léo. Depuis votre départ de là-bas, vous êtes ailleurs depuis des jours. Je sais que vous tenez à Mademoiselle Chevalier, mais alors, pourquoi ne pas simplement aller la voir? J'ai promis au patriarche de me fiancer à Clara. Clara a toujours été la petite princesse du patriarche. Si je ne respecte pas ma parole, il ne laissera pas Émilie ni le groupe chevalier en paix. Papa. Tu es réveillé. Comment tu te sens? As-tu mal quelque part? J'appelle Madame Duret tout de suite. Je vais chercher un docteur. Je vais bien. Vite. Vite. Appelle Basson et dis-lui que l'accident était un piège. C'était un piège tendu par Gérald Dupuis. Allô, Gérald. Chevalier. Je sais que vous êtes pris par l'appel d'offres. Je veux présenter quelqu'un qui vous aidera à gagner. Très bien, j'arrive tout de suite. Gérald Dupuis. Pourquoi Gérald a-t-il fait ça? Parce qu'il est jaloux de Léonard Duret. Léonard excelle dans tous les aspects. Je n'ai pas accepté sa demande. Heureusement que tu n'as pas épousé Anao. Sinon, papa t'aurait poussé dans un vrai piège. On ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Maître Léonard, vous venez ici chaque jour car Émilie vous manque beaucoup. Pourquoi vous faire ça? Patrie. Il y a ici les souvenirs d'Émilie et de sa mère. Quand je reste ici, je me sens plus proche d'elle. Je n'ai pas étudié assez pour saisir les grands principes. Mais vraiment quelqu'un demande le courage de le poursuivre. Et puis, quelqu'un comme moi, qui a toujours vécu dans l'ombre. Je ne veux pas mêler Émilie à ça. Je souhaite qu'elle trouve plus de bonheur et joie. Mais avez-vous pensé qu'en agissant ainsi, Émilie sera-t-elle vraiment comblée? Maître Léonard, quand on était en prison ensemble, vous me disiez souvent que la vie est courte. On peut avoir des regrets, mais il ne faut pas, des choses qu'on regrettera toujours. Peut-être que, quand vous souffrez, Mademoiselle Émilie souffre tout autant de son côté. Qu'as-tu dit? Je n'ai jamais aimé Clara. Elle a toujours été comme une sœur. Je ne peux pas l'épouser, désolé. Tu oses revenir sur ta parole? Tu sais ce que Émilie va devoir payer après ça? Dis-le. Maître Léonard. Ça m'est égal que tu m'aimes vraiment ou pas. Tant qu'on est ensemble, ça me suffit. Clara. Même si je peux accepter un mariage sans amour, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Ce n'est pas juste pour toi. Je ne peux pas me tromper moi-même. Pourquoi m'as-tu épousé au début alors? Pardon, Clara. À part les fiançailles, je suis prêt à toute sanction. Je refuse d'entendre tes excuses. Pourquoi s'excuser? Je n'accepte aucune de tes excuses. Léonard. Si tu retires ce que tu viens de dire, je ferai comme si rien n'était arrivé. Sinon... Papa? Non. Ancien forestier. Je n'y arrive pas. Très bien.
Je te donne 5 chances. Si tu survis, je te laisserai faire comme tu veux. Maître Léonard. 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 Papa, si jamais il arrive quelque chose à Léonard, je préfère mourir devant toi. Léonard. Papa. Tu sais pourquoi j'aime autant Léonard? Parce qu'il est loyal et droit, il ne joue jamais la comédie. C'est un vrai mec. S'il abandonne, parce qu'on le menace, ce n'est pas ce que je veux. Pour moi, il a déjà perdu son attrait. Il ne mérite plus mon amour. Papa. Même si j'ai été capricieuse avant, je sais maintenant ce que je fais. Je t'en supplie, laisse partir Léonard. D'accord. Léonard, puisque Clara a plaidé pour toi, tu peux partir. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te voir. Confrérie Flamme Noire n'a plus de second maître. Léonard. Gérald Dupuis a tenté de tuer M. Chevalier, preuves accablantes, il est détenu. Bien que ces 2 années passées, tu as discrètement transmis pas mal de preuves. Le président Dupuis est astucieux, ses soutiens sont solides. Ce n'est pas le moment d'agir, on ne peut pas l'alerter maintenant. Et Forestier? Les preuves sont là, Forestier veut agir très bientôt. Regarde la bêtise que t'as faite. Je t'ai averti souvent. Ne fais rien impulsivement. Tu penses qu'être inspecteur te donne tous les pouvoirs maintenant? Papa. J'étais complètement hors de moi à cause de Léonard Duret. Je suis sûr que vous avez une solution pour m'aider, non? Papa, un mot de vous, et même Basson ne m'effraie pas. Tu ne sais rien. Monsieur Chevalier s'est éveillé. Il t'accuse d'agression et de tentative de meurtre. Tu comprends? Même réveillé, ça ne change rien. Le jour de l'accident, j'ai détruit toutes les caméras. Il n'y a pas de preuves. Un témoignage seul ne suffit pas à me condamner. Regarde bien les dossiers par terre. Monsieur Chevalier avait caché un enregistreur dans sa voiture. Ça a tout filmé, y compris ton appel et la façon dont tu as planifié son meurtre. Papa. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire? J'ai entendu dire, le chef Basson arrive. Il est déjà en chemin. Papa. Papa, sauvez-moi. Papa. Je suis votre seul fils. Ça va être très compliqué. Commence par aider leur enquête. Je vais demander à l'avocat de t'accompagner. Ne dis rien. Je m'occupe du reste. Non, papa. Tu es vraiment inutile. Monsieur Dupuis. Les flics arrivent. Patrick Girard. Depuis combien de temps travailles-tu avec moi? Patriarche Forestier depuis le jour où vous m'avez donné à manger dans la rue. Cela fait 32 ans déjà. On dirait bien. Je sens vraiment que je vieillis. Patriarche Forestier, vous êtes encore en pleine forme. La Flamme Noire et le groupe Azur ont toujours besoin de vous, chef. Quand on traîne près de la rivière, on finit par mouiller ses chaussures. Clara est devenue une adulte. Il faut penser à son avenir. Si jamais il m'arrive quelque chose un jour, souviens-toi. Emmène Clara à Mangeville tout de suite. J'ai ouvert un compte bancaire là-bas à son nom. L'argent à l'intérieur lui suffira pour toute sa vie.
tu es là. Pour être honnête. Pendant 3 ans, tu étais à la confrérie. Au début, j'ai douté de toi. Tu as passé des années à l'école de police. Durant ces 3 années, je t'ai traité comme mon propre fils. Je voulais vraiment te confier la confrérie et le groupe Azur. Tu n'as vraiment jamais hésité? Arbre patriarche. On n'était pas fait pour le même chemin. Je doute que ton ancien cadre soit idéal. La confrérie de la Flamme Noire est un havre. Une maison, une voiture, de l'argent. Tout ça, c'est bien plus facile qu'être flic, non? Ton soi-disant paradis. Ce n'est qu'un piège de rêve des cupides. Tout ça finira par s'évaporer. Léonard, tu sais. Tu veux savoir quand j'ai commencé à sentir que tu n'étais pas net? C'est après que tu as refusé le mariage. Tu as tiré sans hésiter. Les gens tiennent à la vie et craignent la mort. Sauf des gens comme vous. Intrépide. On ne craint pas la mort. C'est juste qu'en face de nos convictions, la mort n'a plus d'importance. Après que Clara a été innocentée, elle est déjà à l'étranger. Elle veut refaire sa vie. Merci Léonard. Au fait, tu devais déjà savoir. La mort de ton père, c'était ma faute, non? Tu as eu plein d'occasions de me tuer, de venger ton père. Mais pourquoi tu ne l'as jamais fait? T'arrêter. C'est mon devoir. Je n'ai pas le droit de te juger à la place de la loi. Parce que je suis policier. Léonard, maman t'a fait subir trop de choses. Maman, ton fils n'a pas été à la hauteur toutes ces années. Je ne t'ai jamais dit la vérité, pardon. On ne peut pas toujours concilier loyauté et famille. Laisse-moi bien te regarder. Deux ans en prison, toi avec la Flamme Noire. Tu as tout porté seul. Léonas, l'uniforme, tu le portes encore? Ce n'est pas important. Pour moi, tu as porté l'uniforme pendant 5 ans. Je suis fière de toi. Maman. Tout ça, c'est du passé. C'est fini maintenant. Maman. Comment va ton oncle? Il va beaucoup mieux. Le médecin a dit qu'il lui fallait encore un peu de repos. Les affaires des chevaliers sont presque toutes gérées par Émilie. Et Émilie, elle va bien? Depuis ton départ, Émilie se plonge dans le travail pour oublier. On dirait qu'elle a perdu son âme. Léonard va voir Émilie. Je peux vraiment? Maman, merci. Ça fait longtemps. Émilie sait. Qu'est-ce que tu fais là? Un grand frère venu chercher sa sœur. C'est normal, non? Même si mon père a épousé ta mère,
Je n'ai jamais reconnu que tu étais mon frère. D'accord, au moins. Je veux que tu admettes que tu es ma femme. Pas conforme aux règles. Depuis quand tu suis les règles? Je ne te laisserai pas faire. L'histoire se termine ici. Mais pour moi et Émilie Chevalier, c'est un tout nouveau départ. Léonard. Même si Patriarche Forestier a déjà été arrêté, pour ébranler vraiment le président du puits, j'ai besoin de preuves plus solides encore. Bien reçu, chef.